nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence par le roman. J'ai lu le premier tome de la série Demos qui s'appelle La Bénie de Césarée, édité chez Gulfstream Éditions. Et franchement déjà, même si c'est pas une édition reliée mais juste une couverture un peu rigide, je trouve l'édition vraiment superbe. On est dans un univers un petit peu... entre grec et gallo-romain, je dirais, dans l'idée, ce qui est très agréable et ce qui change de ce que je peux lire d'habitude. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, tout d'abord parce qu'on suit une femme forte, mais pas juste une femme, vous savez, hyper forte qui parvient à tout, etc. Il y a des vraies remises en question, des vrais moments de faiblesse, mais avec beaucoup de force de caractère et un personnage très bien développé, avec une certaine folie qui la rend assez réaliste vis-à-vis de ses pouvoirs. J'ai autant aimé notre protagoniste que l'univers, les deux étaient très complets et très agréables, mais je trouve que la vraie force de ce récit, c'est que le protagoniste masculin, tout du long, on ne sait pas si c'est un allié ou un ennemi, et vraiment jusqu'à la fin de la lecture, j'ai continué à me poser des questions. J'ai beaucoup aimé le dénouement de ce premier volume. J'ai vu que le second volume traitera d'autres personnages dans le même univers, même si on en retrouvera certains, et je suis assez curieuse. En tout cas, ce premier tome m'a beaucoup plu. On passe au manga avec tout d'abord chez Coda, le troisième volume de Beware the Villainess. Je suis toujours aussi fan de ce webtoon. On se retrouve dans un univers assez déjà vu avec une histoire de réincarnation dans un livre et la personne est forcément la vilaine, donc ça bon c'est très classique vu et revu, mais la grosse force de ce titre c'est son humour. Je rigole beaucoup en lisant ce titre, je le trouve très drôle. On a aussi un petit peu de romance qui commence à arriver avec ce tome et j'avoue que le couple mis en avant me plaît énormément, donc franchement j'aime beaucoup cette série. On passe chez Meian avec les deux premiers tomes de Puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux. J'ai toujours un peu de doute, le titre est très long. Une série terminée en 4 tomes et j'avais pas forcément saisi plus de 30 pages de scènes chaudes écrites là en pas très gros, et je pense que si j'avais su j'aurais peut-être passé mon chemin parce que déjà ce genre de scènes c'est pas des scènes qui m'intéressent dans les lectures. Je sais qu'il y en a certaines c'est presque décisif pour choisir vos livres, ce n'est pas mon cas, et au-delà de ça j'ai vraiment coincé sur le fait que les scènes de sexe ne sont pas du tout consenties. On est sur des scènes de viol mais plutôt un peu romantisées finalement, ce qui m'a dérangée. D'un autre côté, je sais pas si je lirai la suite ou pas parce que j'ai envie de savoir la fin de l'intrigue politique qui est proposée dans ce titre. Donc voilà, je suis un petit peu partagée par cette lecture. Peut-être que je terminerai, je suis encore en hésitation. Chez Panini, j'ai lu les tomes 5 à 9 de L'amour Alexei que j'avais trouvé récemment d'occasion, et j'avais plutôt bien aimé les trois premiers tomes de ce titre que je trouvais originaux grâce à une protagoniste qui changeait plutôt des autres romances comme ça, school life qu'on peut avoir. Et là, j'avoue que je sentais déjà que le quatrième tome commençait à prendre une tournure beaucoup plus classique. Ça se confirme avec ces tomes-là et c'est dommage. Résultat, le manque d'originalité fera que c'est un titre comme les autres et que je ne le finirai pas. On termine chez Akata avec le volume unique Monstrophobie. Je continue mon boycott d'Akata. J'ai acheté ce titre d'occasion et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est un titre qui va parler d'acceptation de soi et d'homophobie avec plutôt une bonne force et un message assez clair et plutôt bien rédigé. J'ai pas été du tout fan des dessins, que même au-delà du fait que ce soit des monstres, je trouve les dessins pas beaux tout simplement, mais par contre j'ai trouvé que le message véhiculé était bien véhiculé premièrement, et aussi que c'était un bon message, donc j'ai globalement plutôt bien apprécié. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.